Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, si j'ai fait cette vidéo d'une extrême urgence, c'est parce que nous avons une sœur, Rose Eva, qui est sous la menace d'un avis d'expulsion du Canada. S'il vous plaît, allez en dessous de la vidéo, vous allez voir des liens pour le GoFundMe et pour la pétition adressée au ministre de l'Immigration. Votre vote compte, s'il vous plaît. Sans plus tarder, je vous laisse suivre l'histoire de Rose Eva. Elle s'appelle Rose Eva. Elle est menacée d'ici le 27 janvier d'expulsion. Pourquoi? Il faut vous dire d'abord que c'est une bonne étudiante. C'est quelqu'un qui est un IF. Elle a étudié, elle a une maîtrise en finance de l'Université de Yaoundé. C'est vraiment quelqu'un qui peut être un actif sur le marché du travail. Elle veut être programmeuse. Mais il y a une petite chose qui lui a échappé, une petite technicalité qui fait que maintenant, elle est menacée à cause de ça d'expulsion. On va lui parler. Bonjour Rose. Bonjour, je Expliquez, m'appelle. expliquez-moi un petit peu de comment ça s'est passé tout ça. Vous êtes arrivé au pays en 2017 pour étudier et vous travaillez en même temps, c'est ça? C'est ça, effectivement. Fait que j'arrive au Canada, principalement au Québec, le 29 juillet pour un permis d'études valide du 29 juillet 2017 au 31 mars 2020. Fait que mon programme d'études étant sur 6 sessions étalées, d'ici septembre 2017 au 20 décembre 2020, j'ai commencé mon programme d'études où j'ai étudié à temps plein. Et dans le but de m'imprégner du marché québécois, vu que je n'avais pas d'expérience, je me suis trouvé un job dans un magasin de linge. Je tiens à noter que travailler pour moi n'était pas une nécessité, mais c'était un apprentissage parce que je savais que j'allais être amenée à travailler plus tard. Fait que mes études étaient censées finir ce 20 décembre, justement, mais moi j'ai fini le 17 septembre. Fait que courant décembre, justement, je me suis rendue à la frontière pour établir mon permis post-diplôme. Là-bas, on me notifie comme quoi je vais être expulsée pour avoir travaillé sans permis. J'étais étonnée parce que, selon moi, mon permis d'études, il expirait le 31 mars 2020. Et puis, normalement, j'étais censée finir mes études le 20 décembre 2020, mais j'ai fini un peu plus tôt. Fait que moi, je pensais être ouverte encore par mon permis d'études. Oui, c'est une technicalité. Il y a même dans l'article du Journal de Montréal ce matin un avocat spécialisé en immigration qui dit que c'est vraiment pas évident de savoir cette technicalité-là. Donc, vous avez un visa d'étudiante, vous vouliez avoir un certificat de citoyenneté, je pense, et entre les deux, vous n'aviez pas le droit de travailler, mais vous ne le saviez pas. Comment on réagit? Oui, justement, je l'ai notifié, je ne le savais pas. Ben oui, comment on réagit, Rose, quand on vous dit ça, là, quand on vous dit, parce que ça, vous ne le saviez pas, ben vous retournez d'où vous venez? Oui, c'est ça. Effectivement, c'est ce qui m'a été notifié, que c'est pas de leur faute. J'étais supposée le savoir, puis ils vont m'expulser. Fait qu'ils m'ont donné la date du 7 janvier pour le début de mon expulsion. Je m'y suis rendue, je pensais que je devais être réentendue. Mais non, ils m'ont fait comprendre que, dans le fond, l'exécution commençait ce 7 décembre-là et que j'ai jusqu'au 27 janvier pour quitter le pays, en fait. Comment vous vivez avec ça? Je suis désemparée parce que moi, j'ai beaucoup plus mis le focus sur mes études. Je quittais de Saint-Jérôme pour Montréal. Je faisais des 5 à 4 heures de route par jour. Je travaillais à temps partiel dans un magasin de linge parce que je voulais vraiment avoir cette expérience-là. Je ne savais pas que ça allait me causer du tort plus tard. Je ne savais pas. Je suis vraiment... un investissement a été fait. J'ai perdu mon papa à l'âge de 20 ans. Ma maman, suite au décès, a réuni les fonds pour me faire venir ici, un montant de 44 000 $. Et je payais 5 400 à 6 000 par session. Un programme que j'ai validé avec succès. Je n'ai pas obtenu moins de 80 dans mes moyennes. Je ne savais pas qu'en continuant un job que j'avais commencé en 2018, ça allait me poser un problème. Ouais. Ma famille est ici, j'ai ma soeur qui me soutient, mon beau-frère, mes neveux, ma maman est malade. Vous avez des liens avec notre société, vous avez de la famille ici, vous parlez français, vous êtes qualifié, vous avez étudié, vous êtes bonne à l'école. Pour vous dire, je reçois des messages des entreprises dans mon LinkedIn qui veulent m'embaucher, mais je n'ai pas le courage de leur dire que je suis sous le coup d'une expulsion. Parce que c'est justement pour ça que je suis allée à la frontière,
parce que je savais qu'avec mon permis post-diplôme, je pourrais aller travailler à temps plein. Mais là, je fais que recevoir des messages et tout, j'arrive pas à répondre. Est-ce qu'il vous reste des Je- recours? Est-ce qu'il vous reste des possibilités d'éviter ça? Malheureusement, selon l'immigration, non, mais j'ai essayé d'entamer certaines procédures avec l'avocat, mais nous sommes vraiment les mains liées parce qu'ils disent que le délit est large et travailler sans autorisation. On peut pas, la seule personne vraiment qui peut renverser cette décision, selon moi, c'est le ministre de l'Immigration. C'est tout. On en appelle au ministre de l'Immigration afin que le bon sens prévaille. Vous avez vraiment fait tout dans les normes. Vous avez juste une technicalité dont vous n'étiez pas au courant, que vous n'avez pas respectée. Effectivement. Et, Et je suis désolée, j'ai fauté à ce point. J'ai pas forcément eu la bonne information parce que je focusais juste sur mes études. C'est tout. Si j'ai fait cette vidéo, c'est pour que tous ensemble, nous puissions nous mobiliser pour le cas de Rose-Eva. Nous en appelons au ministre de l'Immigration pour qu'il puisse se pencher sur le cas de Rose-Eva afin qu'elle puisse rester parmi nous. Nous espérons et nous souhaitons de tout cœur que le Premier ministre permettra à Rose-Eva de rester ici au Québec et au Canada parmi nous. Sur ce, je vous remercie.